Comment ont été écrits les 4 évangiles? Petit a. L'évangile de saint Matthieu. Le premier évangile qui parut fut celui de saint Matthieu, environ 10 ans après l'ascension de notre Seigneur. Tant que les chrétiens de Jérusalem recueillirent la bonne nouvelle de la bouche même des témoins immédiats de Jésus-Christ, ils ne songèrent nullement à l'avoir fixé dans un livre. Mais quand vint l'heure de la séparation, ils sollicitèrent saint Matthieu, le seul des apôtres dont la condition première supposait une certaine culture, de mettre par écrit, dans sa langue maternelle, l'évangile qu'il leur avait prêché, afin que son livre suppléât au vide qu'allait produire son absence. Cédant à leurs réclamations, ou plutôt obéissant à l'inspiration divine, saint Matthieu se mit à l'œuvre. Il composa son livre en araméen, c'est-à-dire dans cet hébreu altéré, qui était alors le dialecte de la Palestine. Plus tard, sur la prière des fidèles circoncis des pays de langue grecque, lui-même, selon toute probabilité, traduisit son évangile en cette langue. L'apôtre, écrivant pour les Juifs, s'adressait à des lecteurs versés dans la connaissance des Écritures. Il s'étudie donc à bien établir que l'évangile est le couronnement obligé de l'Ancien Testament. En toutes circonstances, il rappelle que ce qui arrive était annoncé depuis des siècles, et il montre, en notre Seigneur, l'accomplissement parfait de tous les oracles des prophètes. Tel est le caractère bien marqué de son évangile. On lui donne pour symbole un homme, parce qu'il commence par la généalogie humaine et royale de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En effet, dans une de ses révélations, le prophète Ézéchiel avait vu les évangélistes sous les formes symboliques de l'homme, du lion, du bœuf et de l'aigle, conduisant le char triomphal du Christ à travers le monde. Les apôtres emportèrent avec eux ce premier évangile dans leurs différentes missions. Dès le 1er siècle, il était lu dans toutes les églises. Les écrivains des temps apostoliques ne se contentent pas d'en parler, ils en citent de nombreux passages. On le retrouva dans la tombe de saint Barnabé, écrit tout entier de sa main et reposant sur sa poitrine. Entre le Christ et nous, il n'y a donc qu'un seul homme, ce publicain qui l'aima jusqu'à tout quitter pour le suivre et qui le peint tel qu'il l'aima. B. L'évangile de saint Marc. Le deuxième évangile fut écrit en grec, à Rome par saint Marc, disciple et secrétaire de saint Pierre, environ 15 ans après l'Ascension. Voici au témoignage de saint Clément d'Alexandrie quelle fut l'origine de cet évangile. Citation : Pierre ayant prêché le Verbe devant le peuple, à Rome, et annoncé l'évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit, plusieurs de ceux qui étaient présents prièrent Marc, comme s'étant attaché à lui depuis longtemps, et se souvenant des choses dites, d'écrire ce qui avait été prononcé. Marc fit donc l'évangile et le donna à ceux qui le lui avaient demandé. Fin de citation. Dans ce livre écrit pour des païens convertis, il n'est point fait allusion aux prophètes, qu'ils ne connaissaient pas, non plus qu'aux maximes et coutumes juives, qui leur étaient étrangères. De même, nul souci d'établir l'origine humaine du Sauveur. Saint Marc intitule simplement son écrit « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». L'évangile selon saint Marc fut longtemps appelé l'évangile de saint Pierre, car c'est bien le fidèle récit du prince des apôtres que nous entendons. Le symbole de saint Marc est le lion, parce qu'il commence par nous conduire au désert où retentit la prédication de Jean-Baptiste. C. L'évangile de saint Luc. L'évangile de saint Luc fut probablement écrit à Césarée, durant les 2 années de la captivité de saint Paul, dans cette ville, environ 30 ans après l'Ascension. Saint Luc, païen d'origine, avait d'abord exercé la profession de médecin. C'était un esprit très cultivé, et de plus, un écrivain de premier ordre. Saint Paul se l'était attaché comme un précieux auxiliaire de son apostolat. C'est lui sans doute qui sollicita son disciple d'écrire la vie de notre Seigneur. L'évangéliste nous indique lui-même le caractère spécial de son œuvre. Citation : Moi aussi j'ai voulu, après m'être exactement informé de tout, depuis l'origine, vous donner, par ordre, le récit des choses qui se sont accomplies parmi nous. N'étant pas témoin oculaire, il recourt d'abord à des informations exactes. Il apprend de saint Paul ce que le grand apôtre avait appris lui-même de notre Seigneur au désert d'Arabie.
Il consulte les deux évangiles de saint Matthieu et de saint Marc. Il interroge les apôtres et les disciples survivants de Jésus. Par-dessus tout, il conjure Marie de lui ouvrir l'évangile de son cœur et de lui livrer, pour les chrétiens, ses enfants, les ineffables choses qu'elle avait jusqu'à-là conservées sous la garde de son amour de mère et de ses délicatesses de vierge. Une fois en possession de ces précieux témoignages, saint Luc, en véritable historien, les compare, les ajuste et leur donne la place qui leur convient. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu et sous le contrôle de saint Paul, tout se suit, tout s'enchaîne, c'est une harmonie parfaite. Saint Luc est un très grand écrivain, dit Chateaubriand. Son évangile respire le génie de l'Antiquité grecque et hébraïque. On chercherait longtemps chez les plus grands génies de Rome et de la Grèce, rien qui soit à la fois aussi simple et aussi merveilleux. L'apôtre des nations fut heureux de propager cet évangile, qui porta d'abord son nom et qui lui appartient à tant de titres. D'un seul mot, il nous dit l'empressement avec lequel les différentes chrétientés en accueillirent les premiers fragments. Citation de la deuxième lettre aux Corinthiens, « La louange de Luc retentit dans toutes les églises à cause de son évangile. » Fin de citation. Le symbole de saint Luc est le bœuf, victime ordinaire des sacrifices, parce que son évangile s'ouvre sur le sacrifice de Zacharie au temple. D. L'évangile de saint Jean. Saint Jean est l'auteur du 4e évangile. Il l'écrivit en grec, à Éphèse, déjà presque centenaire, environ 60 ans après la mort du Sauveur. On pensait que l'évangile de saint Luc, si complet et d'une si belle ordonnance, serait le dernier. Mais sur la fin du 1er siècle, d'audacieuses hérésies s'attaquèrent les unes à la divinité, les autres à l'humanité de notre Seigneur. Jean, le disciple que Jésus aimait, vivait encore. Tous les évêques d'Asie, tous les fidèles d'Éphèse, où s'écoulaient ces dernières années, s'unirent dans une commune supplication, le conjurant d'écrire ce qu'il n'avait cessé de prêcher. Son témoignage suffirait à confondre les blasphémateurs. Pour connaître la volonté de Dieu, le saint vieillard ordonna des prières publiques et un jeûne de 3 jours. Ce temps écoulé, il n'a plus de doute. Le divin maître lui demande ce gage suprême de sa dilection. Alors, guidé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre, dès les premières lignes, fait monter à la gloire du Verbe éternel l'hymne la plus sublime qui eût jamais retenti sur la terre. Puis, sans transition, ce Verbe de Dieu, si grand, si beau, si puissant dans les hauteurs de l'éternité, il nous le montre à ce point ému de notre profonde et irrémédiable misère, que, pour nous sauver, il descend jusqu'à nous, lui-même se fait chair et vient habiter au milieu des hommes. Tel sera le caractère du 4e évangile. Jésus-Christ nous y apparaîtra radieux de toutes les splendeurs de la divinité et anéanti de tous les accablements de l'humanité, hormis celui du péché. D'un trait, l'apôtre nous donne lui-même sa conception de l'ineffable mystère qu'il décrit. In finem dilexit. Jésus a aimé jusqu'au dernier terme de l'amour. Voilà tout l'évangile de saint Jean, si justement surnommé l'évangile du Sacré-Cœur. Le vénérable écrivain connaissait à fond les 3 évangiles synoptiques, ainsi appelés parce qu'ils se rencontrent dans leur partie principale. Aussi, ne juge-t-il pas à propos de revenir sur leur récit, sinon quand il y est obligé pour donner de la suite à sa propre narration. Presque toujours, ce sont des événements, des discours inédits, et il se trouve que ces discours et ces événements sont la plus haute et la plus touchante révélation de l'âme, de la pensée, de la vie intime de Jésus. Cette consolation et cette gloire étaient réservées au bien-aimé entre tous, à celui qui, dans l'extase de sa première communion, avait senti de si près palpiter le cœur de son Dieu. Saint Jean qui, dans son premier coup d'aile, s'élève jusqu'à l'inaccessible séjour du soleil de justice, a pour symbole un aigle.